Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, c'est encore un décor un petit peu pourri, mais je voulais vraiment te faire cette vidéo pour t'apporter beaucoup de valeur. Et surtout, si, comme moi, tu es dans un moment, alors je ne le suis plus, mais je l'ai été, dans un moment où tu as un peu l'impression de perdre les pieds et où tu sens que tu vas baisser les bras. Alors, effectivement, ça va être une vidéo un petit peu motivation, mais je pense que ça peut être utile pour pas mal de gens, s'ils se reconnaissent en fait un peu dans ce portrait. Alors, tu sais que la photo, ça fait maintenant 9 ans que j'ai repris en numérique, et je peux t'assurer que durant ces 9 ans, j'ai eu énormément de périodes, de phases de motivation, de perte de motivation, où j'avais pas le moral du tout, où je me suis posé énormément de questions, où ça n'allait pas en fait, où j'avais pas le moral parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Alors aujourd'hui, je vais te donner en fait deux histoires, dont une où je la séparerai en deux parce que c'est à peu près la même chose. La première des histoires, c'est sur mon travail photographique. Alors, mon travail photographique, quand j'ai démarré, donc en 2012, la première année, franchement, j'ai fait de la merde. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à sortir des images qui fonctionnaient, qui soient nettes. En fait, réellement, je faisais de la merde. Et donc, du coup, j'étais pas fier. Je comprenais pas pourquoi. Et il y a des périodes où j'étais prêt à laisser tomber. Je me disais, c'est juste pas possible. Jamais je vais arriver à faire quelque chose de bien. Et puis, en fin d'année 2012 et puis 2013, en fait, j'ai réappris en fait toutes les bases. Tout ce qui était triangle d'exposition, comment bien exposer une image. Et puis, mes photos se sont améliorées un petit peu. Sauf que je n'étais pas encore prêt pour montrer mon travail. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais encore cette peur qu'on me dise, c'est nul, il se passe rien dans cette photo, rien ne va, ni ta composition, ni ton cadrage, ton exposition non plus. J'avais peur. C'est vraiment, alors je crois que c'est milieu d'année 2013, voire peut-être fin d'année 2013, où j'ai commencé à montrer un petit peu. Enfin, alors à montrer, c'est pas vraiment montrer parce que c'était un petit blog où personne ne venait en fait, tout simplement. Donc quelque part, j'avais un petit peu la famille qui venait dessus et qui me laissait des jolis commentaires, mais sinon, il n'y avait personne qui passait dessus. Donc je ne montrais pas vraiment mon travail. Et tu vois, cette peur, elle est restée assez longtemps. Et puis, alors je me suis pris quelques critiques après parce que je commençais à montrer mon travail. Et en fait, ça n'a pas amélioré les choses. Et je crois que j'ai été exactement comme toi. C'est que moi, pour la principale raison pour laquelle je croyais que je n'arrivais pas à faire de bonnes images, c'est que je croyais fermement que c'était à cause de mon matériel, que j'avais pas le bon matériel. Et ça, souvent, ma femme me le disait. Tiens, prends ça, dépêche-toi, l'action, elle se passe. Ah oui, mais j'ai pas le bon objectif. Elle me disait toujours, oui, mais tu n'as jamais le bon objectif, il faut toujours que tu changes. Et en fait, j'avais pas encore compris que faire des bonnes images, ce n'était pas lié uniquement au matériel, mais que ça venait vraiment de moi. Et je n'avais pas compris, j'avais pas encore fait ce travail non plus, de travailler sur les objectifs, sur les optiques. Quand tu as qu'une optique, il faut te focaliser, il faut travailler et tu dois être capable de faire différentes choses avec, différents styles d'images avec. Une fois que tu sais faire ça, tu vas progresser. Donc,
c'est vrai que je me suis remis en cause beaucoup. J'ai vraiment eu du mal à être fier de mes images. Et pourtant, ça je te l'ai dit dans les vidéos, il faut vraiment que tu sois fier de tes images, même quand elles sont ratées, parce que c'est grâce à elles que tu vas progresser par la suite. Et puis, à un moment donné, j'ai dû changer de boîtier, c'était pas prévu, mais mon premier boîtier que j'avais eu, en fait, il y a une molette qui était cassée. Donc, j'avais décidé de racheter un boîtier plus performant. Et là, je me suis réellement aperçu que ce n'était pas le matos qui faisait les photos. Donc, je me suis vraiment posé la question, comment faire? Eh bien, il n'y a pas de secret. Prends le matériel que tu as et regarde comment tu peux faire de meilleures photos. Alors, j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je n'ai rien lâché. Même quand je revenais parfois avec des séances où je mettais presque tout à la poubelle, eh bien ce n'était pas grave, ce n'était pas grave. Je recommençais la fois d'après, j'essayais de ne plus faire les mêmes erreurs et au fur et à mesure du temps, eh bien j'ai progressé sur mon travail photographique. Et aujourd'hui, si j'en suis où j'arrive à faire ce que je veux en photo, où j'arrive à faire passer des choses dans mes images, eh bien c'est pas mon matériel, c'est pas maintenant mon plein format qui va me le donner, mais c'est tout le travail que j'ai fait depuis 9 ans et ce gros travail que j'ai fait avec du matériel d'entrée de gamme. Réellement, essayer de faire de très belles images, de bonnes images qui fonctionnent avec ce que tu as comme matériel, même si c'est de l'entrée de gamme, même si c'est des optiques qui ne sont pas performantes, eh bien travaille, tu arriveras à produire quelque chose qui est bien. Donc je n'ai rien lâché, tu vois. Donc fais la même chose, garde le moral et puis travaille et ne baisse pas les bras s'il te plaît. La deuxième histoire, donc, que je vais découper en 2 parties, c'est mes réseaux sociaux. Alors je vais juste prendre Instagram et YouTube et te montrer en fait que c'est vraiment de la motivation, en fait c'est juste dans la tête que ça se passe. Instagram, j'ai démarré ma page Instagram Nature, c'était quand j'ai créé ma première société, donc c'était en janvier 2017. Janvier 2017, janvier 2020, donc début janvier 2020, 260 abonnés. J'avais produit à peu près 600-700 images sur la plateforme, mais pas beaucoup de communication, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de likes, des abonnés qui ne progressent pas. Et donc j'en ai eu marre. Et du coup, au mois de janvier, j'ai commencé à... C'est là que j'ai compris, le truc s'est fait en fait dans ma tête, c'est qu'il fallait que j'aille communiquer avec ma communauté, que j'aille chercher, que j'aille les comprendre, que je leur apporte de la valeur, que je leur apporte des conseils, vraiment que je leur apporte de la valeur ajoutée pour eux et pour les aider tout simplement et puis leur montrer que ils peuvent y arriver aussi. Et donc là, de janvier à 260 abonnés, là en janvier 2021, normalement je vais passer les 1000 abonnés. Donc t'imagines bien que là cette année, enfin pour moi c'est juste énorme, j'aurais pris plus de 700 abonnés sur l'année. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il y a des moments, j'ai pas pris 100 abonnés par mois dès le mois de janvier, c'était par 20 abonnés, 10 abonnés. Des fois j'en avais 10 qui repartaient et puis tiens je reprenais 20 abonnés et là ça ne fait que quelques mois où je prends, alors ça fait peut-être 2-3 mois où je prends 100 abonnés tous les mois, mais c'est jamais revenu en arrière et ça c'est vraiment du travail. Et les fois où tu perds des abonnés, où tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, que ce que tu postes les gens n'aiment pas, c'est pas grave, continue. Poste ce que toi tu aimes en premier, ce qui te fait kiffer et communique, travaille. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, eh bien, ça va te décoller. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras. Et en fait, ça s'est exactement passé sur la même chose sur YouTube. YouTube, j'ai démarré en 2019, début 2019.
sur une année, j'ai eu à peu près une vingtaine d'abonnés. J'ai pas fait énormément de vidéos. À partir de janvier, parce que je suis un entrepreneur, marketing sur le web, alors marketing, entre marketing et puis développement d'entreprise, qui s'appelle Antoine BM, que tu connais peut-être d'ailleurs, et qui m'inspire énormément. Et c'est un petit peu grâce à lui où j'ai vraiment mis tout ça en place, hein, où j'ai compris en fait l'importance de communiquer avec sa communauté, avec son audience. Et donc j'ai commencé à faire ça au mois de janvier sur ma chaîne YouTube, hein, avec 4 vidéos à la semaine. J'ai tenu 2 mois, j'en ai fait moins, et puis après avec le confinement j'en ai refait plus. Et j'ai essayé de trouver mon équilibre, et actuellement je suis à peu près à 3 vidéos à la semaine. J'arrive à peu près à garder ce rythme, ça me plaît énormément. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner mes vidéos. Alors comme tu le sais, hein, si tu me suis, c'est vraiment minimaliste. En fait, il ne faut pas venir chez moi pour avoir quelque chose des vidéos sensationnelles, avec des cuts super bien faits, avec des passages sur des vidéos juste incroyables. Non, moi c'est vraiment pour le message que j'ai envie de te partager, ce que je peux t'apporter au niveau photographique, et quelque part en développement personnel à côté, qui est lié à la photo. Et bizarrement, alors certains vont sourire, hein, j'ai pas pris énormément d'abonnés, mais de mes 20 abonnés en janvier, là on va passer normalement au mois de janvier la barre des 3 chiffres. Je vais arriver à mes 100 abonnés. Je ne pensais absolument pas au mois de janvier pouvoir dépasser les 100 abonnés. C'est juste incroyable. Alors, j'ai beaucoup de messages privés qui me reviennent sur Facebook, Instagram, pour me féliciter en fait de mes vidéos. Donc, tu vois, je vois quand même que les gens, il y a quelques personnes qui aiment. Et tu vois, toutes ces petites personnes, il n'y en a pas énormément, mais toutes celles qui m'apportent, alors, moi je leur apporte certainement de la valeur, et eux m'apportent de la valeur parce qu'ils viennent me dire qu'ils aiment mes vidéos et que ça leur fait du bien. Là, j'ai eu un message d'une amie photographe qui m'a dit: j'ai commencé à regarder tes vidéos, elle m'a dit ça me fait du bien. Eh bien écoute, moi des messages comme ça, mais c'est juste le summum, c'est juste ce qui me fait plaisir. Et pour ces quelques personnes, eh bien, je continuerai à faire mes vidéos, à partager du contenu, à faire ce que j'aime, tout simplement. Partager et apporter de la valeur ajoutée aux gens. Donc tu vois que le travail, eh bien, ça paye à un moment donné. Et Dieu sait, je peux te le dire, la chaîne YouTube, il y a des moments où je voyais absolument rien bouger. J'étais quelques mois où il y avait 0 abonné de plus. 0, il n'y avait pas de commentaires. Tu te dis, mais est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? C'est quand même du boulot. Tu vois, même quand je te dis que je fais des vidéos minimalistes, hein, c'est avec mon téléphone, c'est juste, j'ouvre ma caméra et je la ferme quand j'ai terminé. C'est simple, mais ça me demande quand même du boulot. Alors je passe du temps à faire les vidéos quand même. Je ne vais pas les faire en une demi-heure. Donc je passe du temps à trouver mes sujets, je passe du temps à faire mes plans, je passe du temps, tu vois, à faire les plans pour les suivre avec ma mind map, et puis je gratte aussi, hein, je fais quelques feuilles pour vraiment avoir mon plan et pouvoir te donner mon contenu. Donc je donne de mon temps, je travaille pour ça, et je travaille pour ça pour devenir meilleur. Et quand tu vois que quand tu regardes les autres et puis que tu vois que leurs abonnés ils augmentent, que ils font pas autant de vidéos que toi et que ça augmente, tu te dis mince, mais est-ce que j'ai pris le bon choix? Mais moi j'ai eu confiance en Antoine BM, j'ai vraiment confiance parce que je ne crois pas, je crois vraiment en ce qu'il dit, et je prends
les choses qui vont me correspondre pour moi. Et je suis persuadé en fait que faire beaucoup de contenu, en fait, ça va, à un moment donné, il y a une vidéo qui va prendre l'essor et ça va être parti. Et si je peux faire du bien à quelques personnes, eh ben, pour moi, c'est juste génial. Donc je vais continuer. Et tu vois, donc je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué, même dans les moments difficiles. Je me suis dit, ben ouais, ça va mal, j'ai pas le moral, mais je continue à faire mon contenu, à faire ce que j'aime, et on verra bien, on verra bien. Et tu vois, ça commence à payer, je commence à avoir des retours positifs sur ce que je fais. Sur Instagram, mais là c'est juste énorme. Là j'avais lancé sur la plateforme des questions pour mes formations. J'ai des messages de fous, des gens où tu sais pas forcément, tu sais qu'ils aiment ton travail, mais là où j'ai des gens qui m'ont envoyé en MP des choses juste extraordinaires, où j'inspire avec mes photos, où les gens essayent de s'inspirer de mes photos pour réaliser les mêmes. Mais ça, c'est juste extraordinaire. C'est la plus belle récompense que les gens puissent me faire. Et c'est pour ça que je continue et que je ne vais pas arrêter. Parce que franchement, ça me fait kiffer et vous me faites kiffer en fait. C'est pour ça que je continue. Alors tu vois que même si tu es dans une période où tu n'arrives pas à réussir ce que tu entreprends, où les actions que tu mets en place, eh bien, tu penses que c'est positif et finalement tu t'aperçois que ça ne progresse pas comme tu veux, eh bien ne baisse pas les bras, continue, travaille, continue, essaye de changer les méthodes sur lesquelles tu le fais, essaye de t'améliorer parce que le fait de le faire régulièrement, eh bien, tu vas t'améliorer toi-même, tu vas devenir une meilleure personne. Alors, s'il te plaît, ne baisse pas les bras, peu importe si c'est dans tes photos ou si c'est dans les actions que tu mets en place pour créer quelque chose, créer du contenu et tu verras que à force de travailler, eh bien, tu y arriveras. J'espère que cette vidéo t'a plu. S'il te plaît, prends vraiment ce conseil de ne pas baisser les bras, de continuer, même dans les moments difficiles, parce que tu vas voir que ça vaut vraiment la peine. Les gens vont vraiment t'apporter de la valeur à toi aussi et tu seras vraiment fier de ce que tu es en train de faire. En tous les cas, moi je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, depuis janvier. C'est quelque chose de fou. J'ai posté tous les jours sur Instagram en vidéo, j'ai fait plus de 130 vidéos cette année. C'est incroyable. Je ne pensais même pas pouvoir le faire en début d'année. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, si moi je l'ai fait, eh ben, toi aussi tu peux le faire. Je compte sur toi et garde le moral. Salut!